Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne se repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cet objectif, ce cap à atteindre, le visuel va changer. La façon de vous narrer les contenus réécrits aussi, pour être au plus proche de la synthèse. En tout cas, je l'espère. L'objectif ? Avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine à horaire fixe, vous récapitulant plusieurs chapitres. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous poussera à lire et à consommer des œuvres pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 2e, jour 2. Klaus Barbie ou les mensonges de l'OPC. Le recrutement des anciens nazis par le ICOG en Allemagne, c'est-à-dire le Haut Commissariat germanique, était, nous dit l'auteur, logique pour la CIA, afin de combattre le communisme. En tout état de cause, nous étions sur d'anciens experts sans emploi, détestant les communistes. Il fallait donc en profiter, surtout que les Américains de l'époque ne parlent pas allemand. En tout cas, dans leur entreprise de subversion. S'en vient alors l'opération Paperclip, où il fallut récupérer les têtes pensantes, ou dirais-je malades, des scientifiques nazis. En RDA, la CIA prend en charge le réseau Gehlen, qui verra un nouveau service secret allemand fleurir. Mais celui-ci est déjà pénétré par les Russes. Plus loin dans le livre, l'auteur nous parle d'un dénommé Klaus Barbie, un Allemand, nazi, des jeunesses hitlériennes qui va sévir durant la Seconde Guerre mondiale en France dans la ville de Lyon, puis qui plus tard, par une suite faussement aléatoire d'emprisonnement, de chance, va se retrouver à bosser pour le compte du CIC. Non, pas la banque, mais le contre-espionnage américain qui est presque totalement contrôlé par la CIA via sa branche, c'est-à-dire l'OPC. Son référent apprend par la bouche de Klaus Barbie son passé de nazi. Chose improbable mais compréhensible car il en avait besoin. Il lui met un avis favorable. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'à la même période la France demande où il se trouve, l'OPC lui répond qu'elle ne sait tout simplement pas. Encore une fois, nous avons une preuve historique que l'Amérique, via ses branches dirigeantes, nous chie littéralement dessus. Comme le SDEC de l'époque voit le mensonge de l'OPC, la CIA extrait la Barbie en Amérique du Sud, où il deviendra même dirigeant d'une petite armée de 2000 néofascistes. Mais rien ne les arrête. La France a dû attendre 40 ans avant de le voir arrêté puis expulsé de Bolivie vers son territoire. Un long combat que certains Américains rendus admirables plaideront pour que les États-Unis s'excusent. LOL. Les références supplémentaires se trouvent en bas de page du livre, page 41. La suite demain, dans la soirée.